Charles Aznavour, né Chanour Vaguinag. Aznavourian, le 22 mai 1924 à Paris, en France, dans une famille d'immigrants arméniens, était l'un des plus grands artistes du XXe siècle, en tant que chanteur, auteur-compositeur et acteur. Son père, Misha Aznavourian, était chanteur d'opéra et chef cuisinier, et sa mère, Knar Bagdasaryan, était actrice de théâtre. Ayant grandi dans le pauvre quartier latin, Charles a été très tôt imprégné des arts par ses parents, commençant à se produire à l'âge de 9 ans. Avec sa voix rauque distinctive et son génie d'écriture, il a vendu plus de 180 millions de disques, écrivant environ 1200 chansons dans de nombreuses langues, du français, de l'anglais, de l'italien à l'arménien. Il a été marié 3 fois, à Micheline Rugel, 1946-1952, Evelyne Plessis, 1956-1960, et Ulla Torcel, 1967-2018, cette dernière étant restée avec lui jusqu'à sa mort. Ils ont 5 enfants, Patrick, Seda, Katia, Misha et Nicolas. Surnommé le Frank Sinatra français, Aznavour n'est pas seulement une icône musicale, mais aussi une source de fierté pour les Arméniens du monde entier. Il est décédé le 1er octobre 2018 à son domicile de Mouriès, laissant derrière lui un héritage immortel. La carrière de Charles Aznavour s'étend sur plus de 70 ans. Un parcours extraordinaire, d'un garçon pauvre, issu d'une famille d'immigrants, à une légende de la musique mondiale. Il commence tôt, se produisant dans de petits théâtres parisiens dès l'âge de 9 ans, tenant des seconds rôles dans des pièces et des films comme La guerre des gosses, 1936. Dans ses jeunes années, il gagnait sa vie en jouant dans la rue, en écrivant de la poésie à la demande et en participant à des opérettes avec ses parents. Le tournant se produit dans les années 1940, lorsqu'il rencontre Édith Piaf, qui reconnaît son talent caché et l'invite à faire une tournée avec elle en France et aux États-Unis, 1947 à 1948. Piaf n'était pas seulement sa marraine, mais l'encourageait aussi à composer, lui ouvrant une voie brillante. Les années 1950 sont la période où Aznavour se fait connaître. La chanson « Sur ma vie » 1954 devient un énorme succès, le catapultant vers la célébrité. Il continue de connaître le succès avec « Je me voyais déjà » 1960, une chanson narrative sur le rêve d'un artiste, et La Bohème 1965, un chef-d'œuvre sur le Paris glamour qui se vend à des millions d'exemplaires et est traduit dans plus de 10 langues. D'autres chansons comme Hier encore, 1964, Emmenez-moi, 1967, Que c'est triste Venise, 1964, et Pour moi formidable, 1963, ont consolidé sa réputation, faisant de lui le chanteur le plus aimé de France. Il s'est produit dans des salles prestigieuses. Carnegie Hall, 1963, première aux États-Unis. Olympia, 1955, 1968, 1980. Royal Albert Hall, Londres, et Teatro Real, Madrid, avec des centaines de spectacles à guichets fermés. Aznavour était un musicien prolifique, composant plus de 1200 chansons dans de nombreuses langues. Il a écrit pour des stars telles que Piaf, Plus bleu que tes yeux, Juliette Gréco, Maurice Chevalier, et a collaboré avec Frank Sinatra, Ray Charles, Liza Minnelli. La chanson She, 1974, a atteint le sommet des charts britanniques, a été utilisée dans le film Coup de foudre à Notting Hill, 1999, et a remporté des prix internationaux. Sa carrière cinématographique est également impressionnante, avec plus de 60 rôles, notamment dans Tiré sur le pianiste, 1960, de François Truffaut. Son rôle de Charlie Kohler lui vaut un César d'honneur, et Ararat, 2002, d'Atom Egoyan. Il a reçu de nombreuses distinctions majeures. Le Grand Prix national des arts et lettres, 1995. La Légion d'honneur, 2004. Un Grammy honoraire, 1997.
et une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. 1917. À 90 ans, Aznavour continue de se produire. Sa tournée Aznavour en liberté, 2015 à 2018, l'a emmené dans plus de 20 pays, avec son dernier concert au Japon en 2018, quelques mois avant sa mort. Il a vendu plus de 180 millions de disques, un record que peu de gens ont atteint, et a été élu artiste du siècle par CNN, 1998. Sa carrière n'a pas seulement été un succès personnel, mais aussi un pont culturel entre la France, l'Arménie et le monde. Malgré ses nombreux succès, Aznavour n'a pas été exempt d'échecs cuisants. À ses débuts, il était ridiculisé pour sa petite taille, 1,60 m, son gros nez et son étrange voix rauque. Dans Le Monde, il a déclaré un jour « On disait que je ne savais pas chanter, que je ressemblais à un clown. Je pensais que je n'avais aucune chance. » Au début des années 1950, beaucoup de ces spectacles n'attiraient que quelques dizaines de spectateurs, et les producteurs refusaient de le signer car ils le jugeaient insuffisamment attrayant. Une fois à Bruxelles en 1952, il est hué par le public alors qu'il chante le feutre taupé, ce qui le contraint presque à abandonner sa carrière. Dans les années 1960, malgré un grand succès, il échoue dans sa tentative de conquérir le marché américain dans son ensemble. Bien que She, 1774, ait été un succès au Royaume-Uni, il n'a pas conservé le même attrait durable aux États-Unis qu'en France. L'album Jazznavour, 1998, une expérience de jazz, fut un autre échec commercial. Malgré le succès critique, il ne s'est vendu qu'à 50 000 exemplaires, un chiffre faible comparé aux millions d'exemplaires des œuvres précédentes. Aznavour a avoué dans Paris Match « J'avais envie de me renouveler, mais le public n'était pas prêt ». En 1972, il est impliqué dans un scandale d'évasion fiscale en France, condamné à une amende de plusieurs millions de francs et contraint de vendre une partie de ses biens, dont son appartement à Paris. L'incident a porté atteinte à sa réputation, le forçant à se retirer temporairement des feux de la rampe. En 1980, sa prestation à l'Olympia fut interrompue par des problèmes de santé. Il s'effondra sur scène d'épuisement, ce qui poussa la presse à spéculer que sa carrière touchait à sa fin. Malgré une récupération rapide, l'événement a été un choc énorme pour quelqu'un qui était fier de son endurance. Ses échecs n'ont pas détruit sa carrière, mais ont été des défis qui l'ont obligé à se battre pour prouver sa valeur. Les efforts le faisaient pleurer. Charles Aznavour était un homme résilient, mais il était souvent ému aux larmes par ses efforts pour surmonter l'adversité. À ses débuts, il a exercé toutes sortes de petits boulots pour gagner sa vie. Serveur, vendeur de journaux, figurant, tout en s'entraînant à chanter dans un appartement exigu. Il y a eu des nuits où je chantais dans des pubs miteux, où l'on me jetait des bouteilles dessus et où je pleurais seul sur le chemin du retour, me demandant si j'avais fait une erreur en choisissant cette voie, raconte-t-il dans son autobiographie Le temps des avants. Mais il n'a pas abandonné, passant des heures à étudier la théorie musicale, à pratiquer sa voix et à écrire des centaines de chansons pour trouver sa chance. En 1958, Aznavour est victime d'un grave accident de voiture en Italie, se cassant le bras droit et perdant presque sa capacité à se produire sur scène. Il a pleuré à l'hôpital, craignant que sa carrière soit terminée, mais il a continué à s'entraîner à chanter avec sa main gauche, déterminé à faire son retour. Dans Figaro, il raconte « J'ai pleuré à cause de la douleur, mais aussi parce que je ne voulais pas abandonner. » Un autre moment marquant s'est produit en 1988, après qu'un tremblement de terre dévastateur en Arménie a tué 25 000 personnes. D'origine arménienne, il compose « Pour toi, Arménie » pour récolter des fonds d'aide humanitaire, travaillant sans relâche avec 90 artistes. Il a fondu en larmes en studio en pensant à sa patrie dévastée, déclarant au point « J'ai pleuré parce que j'étais impuissant, mais aussi parce que je voulais faire quelque chose. » En 2003, à la mort de son fils Patrick, Aznavour a continué à se produire quelques jours plus tard pour terminer la tournée. Il pleurait dans les coulisses, mais devant le public,
Il chantait La Bohème avec un sourire forcé. J'ai pleuré parce que j'ai perdu mon enfant, mais j'ai chanté parce que c'est comme ça que j'ai survécu, a-t-il déclaré lors du gala. Ses larmes sont la preuve de sa volonté de faire et de son amour de l'art. La plus grande tristesse dans la vie de Charles Aznavour fut la mort de son fils aîné, Patrick Aznavour, en 2003, alors que Patrick n'avait que 25 ans. Patrick, son fils issu de son premier mariage avec Micheline Rugel, est décédé d'une overdose de drogue, un événement qui a plongé Aznavour dans un profond chagrin. Il a déclaré un jour à Paris Match « Perdre Patrick est une blessure qui ne guérira jamais. Je me reproche de ne pas avoir été plus présente pour mon enfant. » Patrick a grandi à une époque où Aznavour était occupé par sa carrière, avait peu de temps pour le contact physique et la relation père-fils n'était pas vraiment étroite. La mort soudaine de son fils a été un choc énorme, le laissant mentalement dévasté pendant des mois. Cette douleur fut aggravée lorsqu'Aznavour ne put assister aux funérailles de Patrick en raison d'un concert prévu aux États-Unis, une décision qu'il regretta à jamais. Dans son autobiographie à voix basse, il écrit « J'ai choisi la scène plutôt que mon fils. C'était la plus grosse erreur de ma vie. » Il mentionne fréquemment Patrick dans des chansons ultérieures comme « Ce printemps-là », 2004, comme une façon de s'excuser et de se souvenir. En outre, le souvenir du génocide arménien, 1915, la douleur de sa famille, était également une blessure mentale, mais la perte de Patrick était la plus profonde tristesse personnelle, laissant un vide incompressible dans son cœur. Charles Aznavour a connu 3 mariages, chacun laissant sa marque et sa tristesse. Son premier mariage avec Micheline Rugel a débuté en 1946, alors qu'il avait 22 ans et elle 17. Ils eurent 2 enfants, Seda, 1947, et Patrick, 1978, issu d'une précède.